Dans la recherche de solutions à la raréfaction du poisson en Afrique, la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale, CAOPA, a identifié l'aquaculture comme alternative pour redresser le secteur. Pas du tout outillées à cette activité, des femmes membres de la Fédération de pêche artisanale ont été initiées aux techniques de pisciculture en bac hors sol, intégrées au maraîchage hors sol. C'était du 18 au 20 mai 2023 à la plateforme technique de recherche du CROD. Donc, vu la rareté de la ressource qui sévit dans nos pays, il nous fallait trouver d'autres alternatives de diversification pour nos femmes. C'est dans ce cadre-là, en collaboration avec le CROD, l'ISRA, l'administration sénégalaise, en l'occurrence la direction des pêches maritimes et l'ANA. D'abord, on va remercier l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui a appuyé cette formation des femmes de la pêche artisanale. Pour cette activité, l'organisation faîtière a bénéficié d'un soutien conséquent de la commission de l'UEMOA, dont la représentante résidente a présidé la cérémonie d'ouverture. Madame Aïssa Kabo a saisi l'occasion pour mettre en lumière l'appui que l'organisation communautaire consent à la chaîne de valeur pêche et aquaculture. L'UEMOA a inscrit la gestion du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture dans sa politique agricole de l'Union qui a été adoptée depuis 2001. Et ces textes placent le développement de l'aquaculture à l'échelle régionale comme une des priorités de l'UEMOA. L'aquaculture reste aujourd'hui une alternative viable à l'approvisionnement du poisson au marché régional. L'organisation faîtière a sollicité et obtenu l'expertise du CROD pour former ses 15 femmes membres de l'organisation professionnelle de la pêche artisanale de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la Guinée-Bissau et du Sénégal. L'aquaculture est promue comme étant une alternative à la surpêche. Donc il est intéressant de développer l'aquaculture, mais comme tout système de production, souvent on a des externalités qui peuvent être négatives. Les eaux usées, donc des fermes piscicoles, peuvent être des polluants. Et l'idée c'est que pour en tout cas rendre la production efficace et efficient et durable, il est plus recommandé d'associer la pisciculture avec deux autres activités comme le maraîchage. Et l'idée c'est de prendre les eaux usées, donc provenant des systèmes de production, et les utiliser pour arroser les cultures. Comme ça, on va limiter l'apport en engrais parce que les eaux usées provenant des bassins sont chargées en minéraux et en éléments qui vont rendre les plantes plus productives. La formation qui a allié théorie et pratique s'est déroulée au niveau de sa plateforme technique de recherche, a permis aux bénéficiaires de maîtriser certains paramètres de mise en œuvre d'une ferme piscicole et d'une aquaponie. Donc durant ces 3 jours-là, on les a appris à quels sont les types d'infrastructures aquacoles, piscicoles qu'elles peuvent avoir, comment les gérer, comment tenir en stock, comment aussi les nourrir, comment suivre vraiment ce stock d'élevage. Et en plus de ça, nous les avons appris aussi comment faire du maraîchage. Formation qui a été organisée par la GAOPA avec le CRODT de l'ISRA est une formation, je pense, très importante parce qu'elle rentre vraiment dans un programme commun entre l'ISRA et l'IRD qui s'appelle Artsunugej et qui vise à renforcer la médiation scientifique mais aussi à développer les potentiels de développement économique qui seraient issus de la recherche scientifique. Venue du Togo, cette dame a positivement apprécié la qualité de la formation qui lui permet de pouvoir mettre en place son propre site piscicole. Grâce à cette formation, je peux dire que je peux faire pisciculture dans ma propre maison, mais le plus important est que dès à notre retour
dans nos pays respectifs, il faut qu'on sensibilise les femmes. On peut nourrir une famille, même faire la commercialisation de ce genre d'espèces, des clarisses, des tilapias, et d'autre part aussi pour les maraîchages, vraiment bon. Ça nous montre que vraiment on peut consommer du bio. Le miracle que j'ai encore retrouvé, c'est la manière de hydroponique. C'est ça qui m'a attiré vraiment. Même en l'air, tu peux pousser en haut. En l'air, tu peux faire pousser de la salade, de toutes sortes de légumes. C'est le sentiment qui anime la vice-présidente de la CAOPA, en charge des programmes femmes. Donc la formation est d'autant plus importante que ça va nous donner des connaissances sur une pratique que nous considérons aujourd'hui comme une alternative viable qui est l'aquaculture. Quand on sait que les ressources deviennent de plus en plus rares au niveau de nos pays, c'est une difficulté transversale. Donc il faut chercher des alternatives viables qui est l'aquaculture, surtout dans cette formation. Une fois ici, on nous a appris des techniques, des technologies qui sont vraiment très intéressantes. Idem pour ces sœurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui ont pris l'engagement de transmettre les techniques apprises aux autres membres de leurs fédérations respectives. J'ai jamais su que, avec même l'élevage des mouches, on peut donner à manger à nos poissons. On avait des craintes par rapport à l'élevage de poissons, parce qu'on nous disait que c'est la farine de poisson qui nourrissait le poisson. Aujourd'hui, nous avons vu une autre réalité. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on peut nourrir nos poissons qu'on élève sans pour autant prendre la farine que l'être humain a besoin. Mais maintenant, avec cette technique qu'on a appris ici, je crois que nous avons les outils qu'il faut maintenant pour nous lancer dans cette technique-là d'élevage de poissons. Et nous avons retenu que le poisson, le matin, si tu viens pour faire la pisciculture, il faut d'abord de l'eau. Il faut les choses, les bassins, il faut les choses, les aliments. Il faut aussi le matériel, soit disant les machines. Par rapport à l'élevage, il faut, si tu viens le matin, que tu as déjà mis tes poissons dans le bassin, quand tu viens le matin, il faut regarder la couleur de l'eau. Si l'eau est verte et que les poissons ne mangent pas, si tu donnes à manger que les poissons ne viennent pas en surface pour manger, c'est qu'il y a un problème. Si tu viens aussi que les poissons soient en surface en train d'ouvrir la bouche, c'est qu'il n'y a pas de l'oxygène. Donc il faut contrôler l'oxygène, il faut contrôler la température et puis il faut contrôler aussi pH.